La place Edmond-Rostand est pleine de charme. Nous allons nous diriger vers le Panthéon. Nous traversons le boulevard Saint-Michel et nous nous engageons rue Soufflot. Boulevard Saint-Michel. Rue Soufflot, du nom de l'architecte qui a construit le Panthéon. Place Edmond-Rostand. Le dôme du Panthéon en rénovation. Le Panthéon était au départ une église dont la construction a été décidée par Louis XV, qui s'est rétabli après une maladie qu'il pensait mortelle. L'édifice a été inauguré sur Louis XVI et il a été transformé ensuite en temple pour les grands hommes de la nation. On tourne à droite dans la rue Le Goff. La rue Le Goff est l'ancienne rue Sainte-Catherine d'Enfer. Remarquez cette maison de style néo-gothique. On tourne dans la rue Malebranche, dite également rue Saint-Thomas d'Enfer ou des Fossés Saint-Michel. Nous sommes au cœur du quartier latin. La rue est en pente. Nous gravissons la montagne Sainte-Geneviève. On coupe la rue Saint-Jacques, à l'enseigne du Port-Salut. Vue sur la tour d'observatoire de la Sorbonne. La rue Saint-Jacques est la plus ancienne voie nord-sud allant de Lutèce à Orléans. Rue des Fossés Saint-Jacques. Façade du XVIIIe siècle au numéro 4 de la rue des Fossés Saint-Jacques. Cette rue est ainsi nommée parce qu'elle longeait le fossé extérieur de l'enceinte de Philippe Auguste et de Charles V. Nous arrivons place de l'Estrapade. Rue Clotaire, d'où l'on a un aperçu sur le Panthéon. Ici, nous sommes à 61 mètres d'altitude. C'est le sommet de la montagne Sainte-Geneviève. La place de l'Estrapade est l'ancienne place de Fourcy, ou carrefour de Braque. Elle a été réaménagée.
poursuit par la rue de l'Estrapade. La rue de l'Estrapade, ou ex-rue des Fossés Saint-Marcel, était le lieu où se pratiquait un supplice pour les soldats déserteurs. L'estrapade. L'estrapade consistait à lâcher un soldat d'une haute potence avec une corde. Le Panthéon en rénovation dans l'axe de la rue d'Oulme. En poursuivant rue de l'Estrapade, on aperçoit le clocher de l'église Saint-Étienne-du-Mont et on longe le célèbre lycée Henri IV. Dirigeons-nous vers le jardin des plantes. Rue Clotilde, épouse de Clovis. Un petit écart dans la rue Clotilde nous permet d'admirer le Panthéon. On reprend la rue de l'Estrapade après cet intermède. Au numéro 11, maison du XVIIIe siècle. Au numéro 9, une belle enseigne de 1914, Brûlerie Saint-Jacques. Il y avait ici un lieu de torréfaction. En contrebas, un puits en ferronnerie. On franchit la rue Laromidière et l'on poursuit notre petit bonhomme de chemin. Au numéro 7, l'hôtel Bonny de 1727. La rue Laromidière que nous avons dépassée et quelques rues alentour témoignent du Paris campagnard d'autrefois, avec des maisons à petits jardinets. Place Emmanuel Lévinas. Vue sur le Panthéon et l'église Saint-Étienne-du-Mont. Denis Diderot, vécu au numéro 3 rue de l'Estrapade. Nous allons rejoindre la place de la Contrescarpe par la rue Blainville. La rue Blainville est l'ex-rue de la Contrescarpe Sainte-Geneviève. Au numéro 9, maison du XVIIIe siècle. Au numéro 11, le nom de la rue était gravé dans le mur, juste à côté de la plaque. On débouche sur la jolie place de la Contrescarpe, très ancien carrefour. C'est d'ici que part la médiévale et très commerçante rue Mouffetard. Fontaine de la place de la Contrescarpe. On contourne la place par le nord. Au numéro 1, la maison de la pomme de pin date de 1200. Elle était fréquentée par les poètes de la Pléiade.
numéro 6 de la rue Mouffetard, la curieuse enseigne double d'un boucher. Empruntons sur la gauche la rue du Cardinal Lemoine. Ex-rue des Fossés Saint-Victor, elle redescend vers la Seine. Aussitôt à droite, la rue Rollin, ex-rue des Morts-Fondus. Une maison très bombée. Au numéro 14 de la rue Rollin, habita par 3 fois René Descartes. En avançant dans la rue Rollin, on se rend compte du curieux aspect de la maison du numéro 23. Nous surplombons la rue Monge. Au numéro 8, la maison du recteur Rollin. Maison du début du XVIIe siècle, au numéro 7. Vue d'ensemble de la rue Rollin. Elle est très calme. Elle aboutit à la place Fondane, philosophe mort à Auschwitz en 1944. Et elle se termine par un escalier qui autrefois était un abrupt chemin réservé aux chèvres. Nous allons descendre dans la rue Monge. Rue Monge. Nous allons accéder aux arènes de Lutèce. Au 49 rue Monge, on peut accéder aux arènes. Les arènes de Lutèce datent de la fin du 1er siècle. Elles sont comparables aux arènes de Nîmes et d'Arles. C'est en perçant la rue Monge sous le Second Empire que l'on a localisé les arènes de Lutèce qui étaient enterrées. La tour de l'université de Jussieu. Les arènes de Lutèce pouvaient accueillir 15 000 spectateurs. Accolé aux arènes, le square Capitan. Le square Capitan abrite la maison aux oiseaux. On ressort des arènes par la rue de Navarre. Là encore, de superbes immeubles. Vue sur la tour de Jussieu. La rue de Navarre est l'ancienne rue Montauban. Nous débouchons rue Lacépède. Face à nous, au numéro 7, un hôtel de 1761, l'hôtel Pourfour du Petit, qui communiquait par souterrain avec la prison de Sainte-Pélagie. La rue Lacépède est l'ancienne rue Copeau ou Coupeau. Vue sur l'hôtel Pourfour du Petit.
Nous sommes à proximité du jardin des plantes. Les vieilles maisons de la rue Lacépède. Nous débouchons rue Geoffroy-Saint-Hilaire, entrée du jardin des plantes. Sur la gauche, fontaine hommage au naturaliste Georges Cuvier. Rue Linné, dans le coin les noms sont ceux de naturalistes. Ici devrait se trouver une fontaine Wallace d'un modèle peu courant. Elle est en réhabilitation. On pénètre dans le jardin des plantes par l'allée Chevreul. Fontaine au lion. La rénovation du jardin empêche de suivre l'itinéraire prévu. Les racines du platane. Cabinet d'histoire. Le pavillon du labyrinthe. Allons voir le beau cèdre. La tour de Jussieu, pleine d'amiante. Un énorme ginkgo biloba. Les serres du jardin des plantes. Acanthe. Façade du Muséum d'histoire naturelle. Revenons un peu sur nos pas et allons voir l'hôtel de Magny. L'hôtel de Magny a été construit de 1696 à 1700. C'est aujourd'hui le cabinet d'histoire du Jardin des Plantes. Nous en avons vu la façade tout à l'heure. À côté de l'hôtel de Magny, l'amphithéâtre. Cette palette de couleurs est dédicacée à Chevreul, qui a travaillé au cercle chromatique. Monument à Bernardin de Saint-Pierre, Paul et Virginie, et leur créateur. Allée Cuvier. On poursuit l'allée Cuvier jusqu'à l'allée de Jussieu. Toutes les collections du Jardin des Plantes peuvent se visiter, mais c'est payant. De nombreuses espèces d'arbres constituent un arboretum magnifique au Jardin des Plantes. Catalpa notamment. Entrée de la ménagerie du Jardin des Plantes de Paris. En face, l'allée Jussieu, qui coupe à angle droit l'allée Cuvier. Nous voici dans le parterre central du Jardin des Plantes.
Le muséum d'histoire naturelle ferme la perspective. Ces dahlias sont superbes. Dahlia rose des sables. Dahlia Hugues Capet. Dahlia émotion. Bouquet de plombago blanc. Les passionnés suivent des cours d'horticulture. Ricin. Ouais, mais je pars à minuit. Samedi là? Parce que maintenant je suis invitée chez mes petits cousins. Ouais, par contre, je dois avoir Jonathan. À gauche, l'allée Buffon longe le parterre central. On longe les bâtiments de cryptogamie et de phanérogamie. Jean Robin a introduit ici un robinier pseudo-acacia qui est l'un des plus vieux arbres de Paris. Les racines ont émis des rejets qui constituent les parties visibles aujourd'hui. Bâtiment de botanique et géologie. Cana Panama. Parterre de Lobelia. Zinnia. Cana en avant. La statue du naturaliste Buffon qui dirigea le jardin des plantes au temps de Louis XVI. Astère de la Nouvelle-Angleterre. Toutes les nuances de couleurs y sont. Mauve ou rose, ou bleu. On croirait une véritable pelote. Rudbeckia. Buffon est décédé en 1788, juste avant la Révolution. Le bâtiment central abrite la Grande Galerie de l'Évolution.
Cette souche, découverte en 1985 dans l'Essonne, aurait 33 millions d'années. Ce serait celle d'un cyprès chauve. La Grande Serre, chef-d'œuvre art déco de 1937, a été restaurée en 2010. Elle abrite les collections d'hiver, collections tropicales. La Grande Galerie de Zoologie mesure 100 mètres de long et 30 mètres de hauteur. Elle a été construite en 1889. Comme elle menaçait ruine, elle a été fermée sans discontinuer de 1965 à 1994. Restaurée et réouverte, elle abrite donc, comme je l'ai dit, la Grande Galerie de l'Évolution. Une grande réussite. Étendu sur 28 hectares, le Jardin des Plantes a été créé en 1635 sous Louis XIII. C'était le Jardin royal des plantes médicinales. Il y a 27 chaires d'enseignement ici et 1500 personnes travaillent dans ce domaine qui a été classé monument historique en 1993. On ressort à proximité du bâtiment de minéralogie. Et on passe à proximité d'un beau sophora du Japon. C'est Buffon lui-même qui l'a planté en 1747. Groupe de cristaux de quartz noir devant le bâtiment de minéralogie. Cour de la maison de l'intendance, où habita Buffon jusqu'en 1788 à sa mort. Voici la maison en question. Un potager a été aménagé ici. Il n'y a pas que Buffon qui habita cette maison, il y a également Lamarck, qui est un des grands noms de la théorie de l'évolution. Un puits ancien est encastré dans le mur. Nous sortons au carrefour des rues Sancier, Buffon et Geoffroy Saint-Hilaire. Nous sommes à proximité de la Grande Mosquée de Paris. L'Institut musulman a été bâti entre 1922 et 1926 dans un style hispano-mauresque. L'Institut musulman abrite non seulement la Grande Mosquée de Paris avec son minaret de 33 mètres, mais également l'Institut d'enseignement musulman, un restaurant, un hammam, un café mort et également des boutiques d'art musulman. Nous repartons de la mosquée de Paris, poursuivant toujours notre chemin vers la Porte d'Oreille, et nous allons prendre à gauche la rue Geoffroy-Saint-Hilaire. Cette rue s'est appelée autrefois rue du Marché aux Chevaux et rue du Faubourg Saint-Victor. On se dirige vers l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. C'est à ce niveau que coule sous terre la Bièvre, affluent de la Seine. La place de l'émir Abdelkader est plantée de paulownia. Au-delà de la rue Poliveau, des immeubles des années 1930. Au numéro 5 de la rue du Marché aux Chevaux, un pavillon de police datant de 1762. Élevé sur l'ordre de Sartine, lieutenant général de police de Louis XV. Revenons en arrière pour prendre à droite la rue Poliveau. Au numéro 11 et 13, on vendait des chevaux. La rue Poliveau est célèbre pour le film de Claude Autant-Lara,
Louis de Funès y possède une charcuterie clandestine. Depuis le Moyen-Âge, la rue Poliveau a connu de nombreux noms. Rue Cendrée, rue des Carrières, rue des Poulineaux. Certaines maisons anciennes possèdent encore des cours pavées. La rue de l'Essai, à droite, s'appelait autrefois la rue Maquignonne. C'est ici en fait que se trouvait le marché aux chevaux, où les acheteurs examinaient leurs potentiels achats. La rue Poliveau dans cette partie ne présente plus guère le caractère moyenâgeux de la rue Cendrée en 1243. Nous allons déboucher sur le boulevard de l'Hôpital. Direction la Salpêtrière. Sur le boulevard de l'Hôpital se dressent les installations du métro aérien, ligne numéro 5. La construction du boulevard de l'Hôpital a été ordonnée dès 1704 par Louis XIV. L'axe faisait partie des boulevards du Midi. En fait, il a été construit de 1760 à 1768. Seuls les plans avaient été faits du temps de Louis XIV.